Pour ce nouveau numéro de Métier Passion, nous sommes rue Michel Rondet, juste au-dessus de la librairie de Paris, n'est-ce pas Souad? Oui, c'est ça. Voilà. Je suis avec Souad Belaïni et Et le nous nouveau sommes- magasin, c'est Ouais. Maraval Couture qui était Oui. installé avant derrière Saint-Charles. C'est ça, 21 rue Paul Bert. Et là, on est au 8 rue Michel Rondet. On est au 8 rue Michel Oui, Rondet. c'est Vous nous invitez à l'intérieur? Bien sûr. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, nous allons parler du métier de couturière. Alors, ça. un métier qui est en voie de perdition, non? Pas du tout. Je pense que maintenant, les gens, ils adorent de plus en plus faire la couture depuis le confinement. Depuis le confinement. Ouais. C'est un métier qui a de l'avenir, à votre avis? Je pense que oui. Parce que même s'il y a des vêtements en fait qu'on peut acheter facilement dans les commerces prêts à porter, en fait la couture, les gens maintenant ils aiment bien faire en fait leurs propres vêtements et que ce soit leur signature. D'accord. Alors vous, votre métier de couturière, vous l'avez appris comment? Eh ben, en fait, je l'ai appris dans une école en fait de couture. J'ai fait une année et demie en fait de formation et j'ai eu mon diplôme. Et après, c'est à partir de là, j'ai pas arrêté de coudre. Ça fait longtemps? Oula, ça fait 30 Quelques ans, petites années? 30 ans 30 ans. d'expérience. Voilà. Vous étiez toujours à votre compte ou vous vous êtes mise à votre compte plus tard? Alors, j'étais à mon compte. Après, j'ai travaillé aussi en salarié et après, je me suis remis à mon compte. D'accord. Alors, dans ce magasin Maraval Couture, ici, rue Michel Rondet, qu'est-ce que vous réalisez? Autour de nous, on voit les images actuellement. Il y a Oui. énormément de choses, des robes de mariée, je vois des... Ça, c'est pour hommes, c'est Oui, un ça, gilet, enfin, on fait du sur-mesure pour hommes aussi. du sur-mesure pour Oui. hommes. Alors, dites-nous tout ce que vous êtes capable de faire. Alors, moi, je suis polyvalente en couture, donc je fais tout ce qui est couture, quoi. En fait, je fais de la retouche, je fais de la création sur mesure et je fais de la broderie électronique et je donne des cours de couture. Vous donnez des cours de couture. Voilà. Alors ça, on en parlera peut-être un petit peu après. On va revenir sur la formation. Oui, Des jeunes qui veulent se former à la couture, vous nous dites qu'il y a de l'avenir là-dedans. oui. Des jeunes qui veulent se former à la couture, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent comme formation? Je sais que vous avez souvent des stagiaires. Oui. Alors, je prends les stagiaires de Chazelles-sur-Lyon. C'est une école privée, en fait. Et il y a aussi Testu. Donc, Adrien Testu au Chambon. Voilà, Chambon-Feugerolles. Feugerolles, oui. Donc, j'ai beaucoup d'élèves. En fait, maintenant, cette année, j'ai eu beaucoup aussi des élèves de collège. Ils voulaient voir le métier avant de le faire, de choisir après. Et oui, une Après découverte du métier avant Voilà. de s'engager dans une voie. Voilà, c'est ça. En fait, après, il y a le bac, ou bien il y a Greta, ou bien il y a CAP. CAP, Ouais. voilà. D'accord. Mm. Donc plusieurs voies pour y parvenir. C'est ça. Les jeunes qui nous regardent, parce que Métier Passion, c'est un petit peu pour les jeunes que nous faisons cette émission, ils vont découvrir ce métier. Oui. Qu'est-ce qui peut les faire vibrer dans ce métier? Qu'est-ce qui peut les intéresser? C'est le geste de coudre, c'est quelque chose de passionnant, Bah, ça, hein? c'est ça. En fait, quand on est passionné par un métier fait main, en fait, on va dire par plusieurs métiers fait main, c'est différent d'autres métiers, je pense. Parce que le fait de coudre, en fait, on est à l'instant présent, on est en train de coudre. Et après, en fait, une fois que l'ouvrage il est terminé, on est super On voit la content. réalisation. Voilà. Et surtout quand on le fait à une personne, une cliente et tout ça, on est super content de voir son sourire et ce qu'elle voulait et qu'elle est à l'aise dans son vêtement. C'est le plus important. Qu'est-ce que ça demande comme qualité? Alors, moi, le qualité De la du patience? tissu, bah Non? oui. En fait, dans le métier, il faut beaucoup de patience, mais après, quand on est passionné, franchement, on ne le sent pas. Ça passe. Oui, le temps passe comme si c'était un loisir, quoi. Voilà, ça Ouais. passe vite et on est très content en fait de faire ce qu'on est en train de faire. Le fait, en fait, donc quand je me réveille le matin pour venir travailler, c'est pas une obligation pour moi. C'est comme si en fait je vais partir dans un endroit où je vais me reposer, quoi. En fait, c'est ce que j'aime en fait, c'est Oui. faire. Toute Et ma vie, vous c'est ce que avez je fais. toujours des projets en tête pour des réalisations. Oui. Est-ce que les clients, enfin on va dire les clients, puisqu'il y a des hommes aussi, est-ce que les clients vous donnent libre cours à votre imagination, ou est-ce que vous avez vraiment un cahier des charges très précis? Alors non, tout dépend des clients en fait. Des fois, il y a le client qui ramène en fait son modèle. Il sait ce qu'il veut. Alors il faut que Et vous dites, je veux ça. voilà.
Je veux ça. Donc, moi, je le conseille par rapport au tissu, par rapport à la morphologie, par rapport à plein de choses. Et peut-être, on peut garder le modèle s'il est parfait sur lui, tout ça, on le garde. Sinon, on peut faire des petites modifications. Mais franchement, généralement, quand le client, il sait ce qu'il veut, on fait ça. Et si le client, il vient, il veut faire quelque chose, mais il n'a pas d'idée, donc là, on a trois quarts d'heure de voir avec lui, on choisit les tissus, je redessine le modèle pour qu'il voit très bien, pour qu'on soit tous les deux d'accord, en fait. Et on va sur un modèle que lui, il a choisi, bien sûr, et que moi, que je conseille. D'accord. Alors, vos compétences, elles vont du dessin du patron, Oui, je ne sais pas comment on appelle ça, le la découpe patronage, du voilà. voilà, patronage. Oui. Hein. Mm. Ensuite, c'est quoi l'étape suivante? Alors, il y a plusieurs façons. Donc, on peut faire la couture, en fait, sur un mannequin. C'est le moulage. Le moulage. Et ou bien papier sur la table, sur du Oui. papier. Donc, moi, maintenant, franchement, j'ai fait tellement la couture, j'ai le compas dans les yeux. Oui. Et franchement, des fois, je fais carrément comme les robes de Ah mariée, oui. je fais sur le moulage, en fait, sur D'accord. le mannequin ou sur la personne. En fait, sur la personne, elle vient et je fais le patron en toile sur elle. Avec du D'accord. tissu, je fais en toile sur elle et après, je couperai sur le tissu. Quelqu'un qui rentre dans le magasin à l'instant, une dame qui dit je veux une robe de mariée, on compte quel délai à peu près? Parce que Ah, c'est vraiment du sur-mesure? oui, c'est ça. Après, il y a des modèles que j'ai déjà faits. Donc, elle peut essayer les modèles déjà réalisés. Oui. Donc, si elle ne trouve pas, on peut faire... en fait, moi, je préfère 4 mois, 5 mois de l'avance parce qu'il faut que j'achète le tissu, il faut qu'on voit ensemble, Les les essayages. essayages et tout ça, on peut le faire. Nous sommes là devant les robes de mariée. Alors, il y en a plusieurs prix. Comment Voilà. s'explique la différence de prix? C'est le Al- travail? Alors, c'est le travail et en même temps, c'est le tissu aussi. Donc, c'est par rapport au travail, à la complication des coupes et tout ça. Et c'est le tissu aussi. Alors, ces robes qui sont ici sont des robes qui sont déjà faites ou ce sont des robes qui ont été commandées par des clientes? Alors, c'est des robes qui sont déjà faites, pas pour des clientes, pour la vitrine, en fait, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent, en fait, la robe déjà prête. Donc, D'accord. je prépare des robes, la période où on ne travaille pas beaucoup, en fait, je prépare quelques robes et je les propose pour les clientes. Alors, le travail, montrez-nous le travail qu'il y a sur, par exemple, sur cette robe qui est juste à côté de vous. Alors, sur cette robe, on voit qu'il y a une dentelle ici, en fait, et en dessous, il y a du satin duchesse et de la doublure, je l'utilise toujours du coton, 100% coton. Et là, on a des découpes princesse. Là, j'ai mis la taille en ceinture, voilà, et la manche, et voilà, qui tombe avec des petites franges jusqu'en bas. Nous sommes devant une robe de mariée avec de la broderie Voilà. faite maison. C'est ça. En fait, c'est de la broderie qu'on fait avec notre machine. Donc, on a essayé de faire un modèle pour que les gens ils voient en fait la machine, qu'est-ce qu'elle peut faire. Très bien. Et Derrière, ce sont les échantillons de ça, c'est toutes les couleurs. C'est les fils de DMC que je vends en même temps pour les cours de couture. En même temps, j'utilise. Ce sont des véritables œuvres d'art que vous avez fabriquées. Alors, Celle-ci, alors celle-là, je l'ai vendue là. En fait, à chaque fois que je fais une robe comme ça, en fait, je la vends rapidement parce que c'est un peu nouveau. C'est des fleurs. C'est un peu, en fait, pas comme les autres robes blanches carrément. oui. Et ce modèle-là, je l'ai fait sur mesure sur une cliente. En fait, elle va se marier avec un Coréen. C'est Donc, style coréen. voilà, je lui ai fait le style coréen avec tout ce qui est, en fait, coréen. Et là, D'accord. c'est un modèle qui est un peu avec un tissu, en fait, taffetas de soie, 100% soie. Et vous me disiez que c'était du tissu de la région, De la région. d'où il Ça, vient, de ça. Roanne, non? Alors, de panissière, Panissière. Montréal. En fait, regardez comment il est. Ah oui, ça c'est du satin, Après vous ça, dites? je l'ai acheté, je pense, c'est Billinac. Je ne me rappelle plus exactement où D'accord. je l'ai acheté. Là, on est dans l'arrière-boutique, un C'est petit ça. peu, C'est l'atelier. l'atelier, avec des machines. Alors, la première, Alors ça, c'est une brodeuse. Donc c'est avec ça qu'on brode. Donc elle a 16 aiguilles, donc elle fait une très belle broderie. c'est une machine pro. Pro, voilà. Pour C'est les du pros. pro. Ouais, c'est ça. Après, bien. ici, on a une petite surjeteuse qui fait un rouleté, elle fait plein de choses. Ici, on a l'ourleuse. Cette machine, je l'ai achetée. C'est une ancienne couturière qui était à Carnoy, qu'elle faisait les retouches. Donc je l'ai repris. Ça, c'est une piqueuse, en fait, point droit. Une piqueuse, c'est une machine à coudre, Une quoi. machine à coudre industrielle. Industrielle, très Voilà. bien. Et celle-là aussi, c'est pareil, une machine à coudre industrielle, en fait. Et après, on a la surjeteuse
aussi. Et Alors, bien sûr, moi qui n'y connais rien en couture, une surjeteuse, qu'est-ce que c'est le alors surjet? pour finir, pour que le tissu il s'effiloche pas, Ah, pour la d'accord. finition à Bah oui, l'intérieur. si on veut pas que ça parte Voilà, en c'est ça. lambeaux, il vaut mieux C'est la ça. surjeteuse. D'accord, Après, le faire repasser, c'est très important. Sans faire repasser, la couturière, elle est rien. très bien. Pour retrouver Maraval Couture, on a l'adresse évidemment 8 rue Michel Michel Rondet, Rondet. et puis vous devez être présent un peu sur les réseaux, non? Oui, sur Instagram, sur Facebook, sur Etsy aussi. J'ai une boutique sur Etsy. Mais ma boutique aussi en ligne sur mon site. L'adresse du site? Alors, c'est maravalcouture.fr. Oui, on regardera. Ouais, Et de toute façon, on écrit l'adresse ici en dessous. Souad, merci de votre accueil. merci à vous. Merci pour cette passion du métier. Ça fait plaisir de trouver des gens qui ont plaisir à travailler. Merci beaucoup. Voilà. Merci et à très Merci. vite pour un nouveau numéro de Métier Passion.